Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance sur les énergies masculines et féminines afin de pouvoir les équilibrer. Mais je vous rappelle que ce tirage peut très bien résonner aussi avec votre lien. Alors peu importe le nom qu'on lui donne, flamme jumelle, lien d'âme, connexion karmique, ces liens en fait ont tous un point en commun, ils viennent vous transformer. Donc prenez ce tirage avec beaucoup de recul, c'est vraiment une guidance générale. De toute façon, je ne fais pas de prédiction, donc cette lecture ne vous maintiendra pas dans des attentes. Seul l'ego est intéressé par l'avenir, soit pour se rassurer ou se réconforter dans certaines croyances. Donc vraiment, cette guidance, prenez-la plutôt comme une lecture des énergies au moment présent, qui parle uniquement à votre être. Donc écoutez bien vos ressentis et on va commencer tout de suite avec les énergies masculines. Ok ? Allez, c'est parti. Je mets juste mes petites herbes. Hop. C'est de l'ortie. Hop. Pour son petit côté reminéralisant. Hop. Et c'est parti. On commence tout de suite avec les énergies masculines. Hop. Donc j'ai réuni mes 22 arcanes majeures. On va tirer une seule arcane majeure pour le masculin, une seule arcane majeure pour la féminine. Et après, on ira voir les 4 éléments. Voilà. De vous et de l'autre en face, si ça résonne dans votre lien. Allez, c'est parti. On commence avec la polarité masculine. Hop. Donc c'est des énergies au moment présent, mais qui peut très bien vous accompagner durant ce mois d'octobre. Pour ça, je préfère faire qu'une seule guidance dans le mois. Hop. Allez. Ça peut pas parler. Le masculin, il n'a pas envie de parler. Ok. On a la renaissance. Ok. Donc, c'est l'arcane numéro 20. C'est juste avant la réalisation, juste avant le but à atteindre selon le tarot, l'arcane du monde. Il y a un côté où le masculin, il est en train de suivre l'appel de son âme, de son être, de son essence. Comme si qu'il était à un carrefour de sa vie où il sait qu'il y a une décision qui va le mener vers une vie qui sera plus aligné avec lui-même. Donc il y a une sorte de renaissance. Il est vraiment dans une belle énergie. Peut-être un besoin aussi, c'est cette étape du parcours où on a besoin aussi de reconnaissance. Voilà. Par rapport à tout le parcours qu'on a, par quoi le masculin est passé, il y a peut-être cette envie aussi d'être reconnu. Voilà, de tout le travail qui a été fait. Mais en tout cas, il y a une renaissance profonde interne là pour le masculin parce qu'il a envie de prendre une nouvelle direction. Peut-être, ça se trouve, d'aller vers sa nouvelle mission de vie, peut-être un nouveau métier qui résonne plus avec lui, d'aller vers sa vocation. En tout cas, il y a une grande prise de conscience qui l'amène justement à ce carrefour où il va pouvoir prendre une direction et suivre justement l'appel de son âme et aller vers une vie qui sera beaucoup plus alignée. Donc grande renaissance pour le masculin. Bon, ça commence fort. Allez, on va aller voir pour l'énergie féminine. En face. Donc vous qui écoutez la plupart du temps les vidéos. Et vous êtes dans la Féride. Je me demande si au mois de septembre, c'était pas déjà la même énergie que vous portiez. C'est cette tempérance, en fait. On voit une sorte de druidesse qui est en train d'équilibrer en fait deux liquides afin d'obtenir un mélange harmonieux. Donc c'est le côté où on essaye de mélanger deux choses, en fait d'unir deux choses qui nous paraissaient opposées pour n'en faire plus qu'un. Donc là, les féminines, peut-être que ça va vous parler dans vos propres polarités masculines et féminines. Et peut-être que vous rétablissez l'harmonie entre ces deux polarités. Et aussi votre intérieur et l'extérieur. Vous avez fait un travail qui vous permet aujourd'hui d'être dans cette modération, d'être dans cette patience, de cultiver cette paix intérieure que vous avez et d'apporter un soin attentif à ce que vous voulez, à ce que vous voulez préserver. Donc il y a une sorte d'union des contraires chez vous, les féminines. Et peut-être que vous êtes à une grande étape de parcours où vous êtes dans un peu cette guérison énergétique. Parce qu'à force des séparations, à force de revenir dans des schémas répétitifs, vous avez peut-être compris que le problème venait pas forcément de l'autre. Et c'est pour ça que j'ai du mal avec les guidances
aussi quotidienne et qui parle de datation, de prédiction, parce que ça va souvent se réconforter sur sur la croyance qu'en fait que le problème il vient de l'autre. On se décharge un petit peu de nos propres responsabilités, et justement c'est ça que je trouve dommage, parce que ça parle uniquement à l'ego, ça alimente en plus ouais, certaines attentes, pour d'autres ça va être de l'espoir, donc ça va vous maintenir dans une étape de parcours où vous n'arriverez peut-être pas à évoluer. Donc là vous êtes dans une guérison, il y a eu peut-être beaucoup de séparation, mais à chaque fois vous repensiez à l'autre, et donc voilà, vous avez refait un pas, vous avez réouvert vos portes, et vous étiez aussi de nouveau peut-être déçu. Mais il faut savoir en fait que l'univers nous apporte ce qu'on vibre, d'accord? Donc on ne peut pas rejeter indéfiniment en fait la faute à la personne en face, voilà, du lien que vous entretenez. Il faut aussi se remettre en cause, et savoir que peut-être il y a cet équilibre, retrouver cette harmonie aussi en vous, dépouiller aussi peut-être l'amour que vous portez de tout attachement, de tout finalement de pas mal de conditions, parce que ce soit de la dépendance, que ce soit le besoin d'un retour, d'être reconnu, de se sentir aimé, tout ça c'est des choses que vous rajoutez à cet amour qui sont pas bonnes, qui sont négatifs. Et peut-être que là vous êtes dans cette guérison un petit peu énergétique, de vous libérer, voilà, de dépouiller en fait de cet amour entre guillemets qui était un petit peu teinté d'un certain attachement toxique ou négatif. Il faut savoir que tous ces parcours, peu importe le lien, est là pour ouais, est d'abord là en fait pour pouvoir vous aimer vous-même. Donc là peut-être vous êtes dans une guérison justement énergétique par rapport à tout ça. Vous vous libérez en fait de cet attachement, de ce besoin d'être reconnu. Parce que l'amour n'a pas besoin en fait d'être reconnu. L'amour est là, il n'a pas besoin qu'il soit réciproque, il n'y a pas besoin de le forcer. Et donc pour moi cette renaissance, si ça parle vraiment de votre propre polarité masculine aussi, ne pourra pas se faire sans cette guérison et ce dépouillement de tout ce qui a été rajouté sur l'amour que vous portiez, et qui n'était pas forcément bon non plus, ce qui faisait d'ailleurs que des schémas se répétaient en fait. Donc là c'est très bien, là vous, féminin, féminine, vous rétablissez un petit peu l'harmonie en vous, et vous apprenez à aimer d'une manière différente, plus noble, plus pure, sans attente en fait d'un quelconque retour. Donc voilà comment ça résonne en moi. On va aller voir maintenant les éléments pour ce cher masculin. Allez, c'est parti. Ok, ça va parler. Je voulais parler du monde physique, en fait, de l'élément de la terre. Donc là, on est dans tout ce qui est palpable, en fait, dans la matière. Ça veut parler des sens du corps. Donc là, on a le 9 d'épée. Ok, donc le 9 d'épée, encore une fois, on a une illustration moderne qui montre le côté négatif de la carte. Elle est tombée pour moi à l'endroit, donc je la lis dans son côté lumineux. Et le 9 d'épée, c'est cette volonté qu'on a. En fait, on a envie il y a ce réveil. On laisse partir nos angoisses. On travaille dessus, on regarde nos peurs. Donc, toute l'expérience que le masculin par laquelle il est passé lui permet aujourd'hui d'accueillir ces émotions à laquelle il se refermait. Et donc là, aujourd'hui, on est dans le domaine de la terre, et peut-être qu'il est dans ce côté où il accueille sa peine. Il laisse couler ce qui doit partir, et peut-être qu'il pratique aussi ce côté autocompassion. Il prend soin de lui, il pense à lui, il se sacrifie plus pour des relations ou autres, et donc il y a un côté, il s'apporte un soin affectif, je vais le voir comme ça, mais aussi, voilà, il laisse partir les choses qui doivent partir, ok, et il accueille sa peine. Donc là, dans la matière, c'est un peu ce qui résonne pour le masculin. Allez, on va aller voir maintenant l'élément de l'eau qui touche au domaine émotionnel, relationnel et sentimental. Et là, c'est la princesse d'épée. Ok, donc dans le domaine relationnel et sentimental, on voit que le masculin a envie peut-être de communiquer, ou il a des nouvelles idées, de nouveaux intérêts. En tout cas, c'est peut-être l'envie aussi d'apprendre de nouvelles choses, voilà. Mais il y a un besoin de communiquer, voilà. Il y a ce côté où curieux, en savoir plus, de savoir où les choses en sont, si ça parle du lien. Donc
ça va me parler peut-être que le masculin, dans le domaine de l'émotionnel, du relationnel, peut-être avoir envie de relever des nouveaux défis et avoir une nouvelle approche. Et, et peut-être vouloir communiquer. Voilà, vouloir communiquer dans une relation. Ok. Ou parler tout simplement de ses émotions et de ce qu'il ressent à une personne qui pourra l'écouter. Ok. Allez, on va aller voir maintenant l'élément de l'air. Ok. Hop. Pour le masculin. Donc, au niveau du mental, des idées, des croyances, aussi de la manière de communiquer. On est dans l'élément de l'air, donc on est sur le 2 de pentacle. On voit que il y a l'envie de réconcilier des choses, de nouer quelque chose, un partenariat ou autre, mais on est encore en train de jongler entre deux facettes de notre vie, et donc il y a une sorte de gestation, on va dire des gestations mentales. Le masculin est dans une forte hésitation, à savoir encore quel chemin il a envie de prendre. Donc pour ça, il est en train de sonder pour l'instant ses ressentis, ce qu'il ressent, son âme, et ce qui lui paraît plus aligné et plus juste avec lui. Voilà. Et c'est ce chemin-là, en fait, qui sera le bon. Donc il est vraiment dans ce côté où il a plusieurs projets en tête, peut-être plusieurs choix devant lui, mais on reparle de cette envie de communiquer. Et il est dans une grande réflexion, en tout cas, qui est active et qui va lui permettre forcément de faire un choix. Mais pour l'instant, il est dans cette hésitation, mais il a ce besoin encore de parler. Voilà. Ça ressort beaucoup, en fait, dans les énergies masculines. Ok. On va aller voir maintenant le dernier élément, donc l'élément du feu. Le désir, la créativité, la sexualité, en fait tout ce qui pousse à l'action, c'est le feu intérieur, ce qui pousse au mouvement, c'est cet élan de vie en fait que ressent en ce moment le masculin. Et là on est dans ce prince de pentacle. Ok, donc elle est tombée à l'envers. Le prince de pentacle en fait c'est un cavalier qui est très prudent. Il est très habile, il prend soin des choses, il avance vers un but avec un pas lent, léger, mais parce qu'il est très pragmatique, il est déterminé, il sait ce qu'il veut, il fait attention aux petits détails, donc il met en mouvement les choses, mais très lentement. Là, elle est tombée à l'envers, donc peut-être qu'on va le voir que peut-être qu'il il remet peut-être certaines choses au lendemain, et il se déplace justement un peu trop lentement, on va le voir comme ça, et peut-être qu'il reste dans une routine, il y a un manque d'assurance, un manque de confiance qui fait en sorte qu'il n'a pas envie de précipiter les choses et qu'il est un peu dans cette inaction. Donc au point de vue de ses désirs, c'est comme si qu'il les freinait. Il freine ce qu'il ressent, il freine ce qui le met en mouvement, peut-être par manque d'assurance. Voilà. Ok ? Donc ça c'est pour notre cher masculin. Maintenant on va passer à la féminine avec l'élément de la terre pour aller voir un petit peu ce qu'il y a dans votre monde physique. Tout ce qui touche à la matière, mais aussi aux soins du corps, à votre santé, à votre domaine financier également, à votre foyer, à la famille. Allez, c'est parti pour la féminine. Et là, on est sur le 10 de coupe. Ok. Donc vous, en fait, mon point de vue famille, dans votre foyer, mais aussi intérieurement, vous êtes dans une stabilité émotionnelle. C'est comme si il y avait une sorte de... On sait que le tarot nous enseigne qu'il faut à la fois satisfaire nos besoins matériels et nos besoins spirituels. Et là, c'est comme si vous étiez justement dans un bien-être matériel, mais vous étiez dans une sorte de spiritualisation de la matière. Ça veut dire que vous êtes aligné entre ces deux aspects de votre vie, entre ce qui résonne en vous, voilà, qui est un peu plus juste, un peu plus aligné avec votre âme, donc votre côté spirituel, et vos besoins matériels. Vous répondez à vos besoins, vous êtes bien peut-être dans votre foyer, bien dans votre corps. Et donc là, je vais le voir dans ce côté... il y a une sorte de réussite. Peut-être qu'elle est financière, peut-être qu'elle est simplement matérielle, ou alors c'est une réussite parce que vous profitez des plaisirs de la vie, vous prenez soin de vous, vous êtes bien chez vous, vous êtes comblé. Et si on parle dans le domaine de l'eau, parce qu'il y a aussi
il y a un amour qui est durable et peut-être qu'il y a une stabilité émotionnelle. Vous savez ce que vous ressentez, vous êtes aligné par rapport à ça, donc une sorte de prospérité affective, un bonheur que vous avez envie de partager. Mais là, on reste dans le domaine de la terre, donc c'est le côté où vous êtes bien chez vous, bien dans votre corps. Et donc, c'est ce qui se ressent dans la matière pour vous. Mes chers amis, les féminines. Ok. Allez, on va aller voir maintenant votre élément de l'eau. On va voir si ça parle aussi un petit peu de tout ce qui est dans le domaine sentimental et relationnel. Allez. Ok. Alors, le 3 de Pentacle. Donc, le 3 de Pentacle, c'est la collaboration, la construction, le travail en équipe, aussi la reconnaissance aussi. Donc, il y a une sorte de... Vous êtes peut-être dans une concentration. Vous maintenez en fait les progrès que vous avez faits auparavant. Et ça peut parler vraiment dans le domaine émotionnel. Donc, au point de vue de cet élément, là, féminine, vous êtes dans ce côté à vouloir bâtir des liens solides, intenses, avoir une sorte d'union affective, une union affective, et plutôt, vous êtes dans des projets de cœur. Voilà, vous avez envie de collaborer avec une relation, avec un lien, ou peut-être avec une nouvelle rencontre. En tout cas, il y a une sorte de collaboration, de partenariat sincère, une confiance partagée, envie de donner sa confiance et d'avoir confiance. Et ça parle vraiment d'une construction solide. Donc au point de vue sentimental, féminine, vous êtes dans cette envie de bâtir nos relations, voilà, sur des bases solides. Et pour cela, ça va passer par un travail en équipe, une collaboration, pour pouvoir que chacun puisse partager sa confiance. Ok ? Donc voilà pour vous les féminines dans l'élément de l'eau. On va aller voir maintenant l'élément de l'air. L'élément de l'air pour vous. Hop. Qui va toucher tout ce qui est domaine mental, sentimental, mental, n'importe quoi. Mental, tout ce qui provient de la tête, les réflexions, les idées, les croyances et aussi la communication. Donc je vous avoue, elle est tombée à l'envers, le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est l'aide, c'est le soutien. Il y a un équilibre entre le donner et le recevoir. Et donc, peut-être que vous vous fermez à un échange, à une communication, à quelque chose où il va y avoir un partage des idées, un partage de savoir, de façon de voir. Et donc, peut-être que là, on va vous appeler, peut-être d'équilibrer ce mental et de se dire qu'on peut très bien avoir notre position, nos idées et les défendre, mais tout en étant dans la communication et dans le soutien. Il y a une sorte de soutien mental. Et peut-être qu'on va vous appeler à être bienveillant par rapport à ça. Voilà. Et encore une fois, sans se sacrifier, mais je pense que là, vous n'êtes plus du tout dans le sacrifice depuis déjà un moment. Ok ? Allez, on va aller voir maintenant le dernier élément, ok, qui va toucher cette énergie de feu, donc votre désir, votre élan, tout ce qui pousse au mouvement. Alors, énergie de feu pour la féminine. Il y en a trop. Il y a trop de désir, il y a trop de feu. Ouais. Ouais, il y a 2 cavaliers, il y a 3 de bâtons, envie de... Ouais. On va en prendre qu'une. Hein. De toute façon, si elles doivent se ressortir, elles ressortiront. Hop, allez. Une énergie de feu pour la féminine. Hop. Ok. 5 de Pentacle. Ok. Encore une carte qui est, pour moi, illustrée dans son côté négatif. Et j'aime pas ça. Donc le 5, c'est le changement. Ok. Là, il est illustré dans le côté... on a de la peine, on a besoin d'être consolé. Enfin voilà. Mais c'est pas comme ça que je l'interprète. Je suis la numérologie. Donc là, on est dans le nouvel intérêt. Voilà. Qui va être relié justement à une dimension plus spirituelle. Donc là, on revoit ça. Et on voit que c'est la même chose pour le masculin. Il y a ce côté, en fait, de vouloir... côté résilience. En fait, on a envie de prendre un nouveau départ. Il y a une sorte d'impulsion au changement, peut-être de prendre de nouvelles habitudes. Ça peut parler aussi dans votre domaine créatif, hein. Pas forcément que dans vos désirs. Mais en tout cas, il y a peut-être de nouveaux désirs, de nouvelles actions que vous avez envie de mettre en place, que ce soit aussi pour votre santé. Il y a un élan de renouveau. Voilà. Et peut-être que c'est ces nouvelles compréhensions que vous avez sur vous-même, cette remise en cause, le fait de vous
dépouiller des attachements négatifs qu'il y avait dans le lien. Et puis, pour y garder justement que l'amour. Et donc là, vous êtes dans ce côté où il y a cet élan de vouloir changer les choses, de faire une rupture avec le passé. Donc peut-être que certaines personnes, il y a cette nouvelle rencontre qui permet justement de laisser partir l'autre. Des fois, laisser partir l'autre, j'ai fait un texte là-dessus où c'est peut-être la plus belle preuve d'amour quand on sait qu'on retombera toujours dans les mêmes schémas. Et pour d'autres, ça va être justement de se dépouiller en fait de tous ces attachements un peu négatifs qui polluaient un petit peu l'amour que vous ressentiez, pour garder justement que le bon, voilà, que cet amour inconditionnel pour l'autre, sans qu'il y ait d'attente ou de retour de sa part. Donc là, voilà, votre feu intérieur, ce qui met en mouvement les choses en ce moment, c'est vous êtes poussé au changement, à créer une rupture avec le passé, avoir de nouvelles habitudes et peut-être des nouvelles façons de voir, et justement des nouvelles façons d'apprendre à aimer, en fait. Apprendre à aimer différemment. Ok. Donc on retrouve bien cette énergie principale qui est de rétablir en fait l'harmonie. Ok. Et à côté, le masculin qui, lui, est encore dans une indécision, mais qui a envie de communiquer, qui freine peut-être ce qu'il ressent, soit par manque d'assurance, de confiance en soi, qui n'a pas envie de précipiter les choses, mais qui est tout de même à l'écoute de ce qu'il ressent au fond de lui, et cette envie de prendre une direction qui sera juste pour lui, alignée avec son âme, avec ce qu'il ressent. Et cette renaissance se fera en fait quand vous, féminine, vous arriverez à aimer différemment. Donc voilà, pour ce petit tirage, je vais quand même tirer une dernière petite carte. Une carte pour le lien, avec l'oracle de la sagesse de la Terre. Ou même pas. Allez, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Je vais prendre le tarot des flammes jumelles. Et je vais sortir, hop. Alors ça, c'est un tarot que j'utilisais au tout début. Je l'ai jamais ressorti depuis. On va tirer une carte sur le lien. Comme ça va parler aux personnes qui sont dans un lien intense avec une connexion profonde. Ok. Allez, c'est parti. En fait, il est quand même beau, hein, avec les tranches qui sont dorées. Allez, c'est parti. Juste une carte pour aller voir l'énergie du lien. Allez, c'est parti. Donc, si on tombe sur le masculin divin ou le féminin divin, j'en tirerai une autre pour que ça soit un peu plus explicite. Ok. Alors, on voit qu'il y a un changement. Il y a le 5 d'éther, donc c'est le 5 de la matière. Il y a un changement dans la matière, il y a une sorte de nuit noire de l'âme. Ok, on passe par une étape qui est peut-être très dure d'un côté. Je ne sais pas si côté masculin ou féminin, mais ça permet de s'introspecter, de faire face à chacun à ses côtés sombres pour pouvoir avancer. Derrière, on a le masculin sacré. Ok. Donc peut-être ça parle de cet éveil, de cette renaissance, de cette polarité masculine. Ok. Mais aussi grâce aussi au fait que le féminin aussi rétablisse l'harmonie aussi en lui-même, en elle-même. Ok, masculin sacré. Et derrière, on a l'éveil spirituel. Donc je vais vous lire quand même la carte de l'éveil spirituel, c'est la carte numéro 9. Hop. Et après je vous laisse tranquille. Hop. Alors c'est une arcane majeure. Donc c'est un peu l'arcade de l'ermite dans le tarot. C'est le moment vraiment où on se regarde, on s'introspecte, une grande sagesse intérieure. 9. Alors, l'éveil spirituel. La reconnexion entre flammes jumelles provoque un éveil spirituel pour chacune, qui va s'intensifier au fil de leur parcours. Cet éveil se vit différemment. L'une des deux flammes s'éveille avec l'autre, et
conscientise le lien plus rapidement. Cet éveil spirituel se vit en parallèle, pour chacun des jumeaux, et amène une découverte de soi à une grande intériorité de leur être. C'est un processus lent, mais tangible. Au fur et à mesure que les jumeaux acquièrent sagesse et enseignement de la vie, grâce aux expériences qu'ils traversent, une plus grande sensibilité médiumnique ou énergétique émerge également. Les flammes éveillées prennent leur place dans le monde, ils sont plus sensibles et y apportent leur contribution. Elles comprennent ce qu'est le chemin. De façon plus pragmatique, cette carte vous dit également que votre autre s'éveille grandement au lien à votre relation si particulière et commence à conscientiser ce chemin hors norme. Aidez-le dans cette ouverture en lui envoyant beaucoup d'amour pour éclairer sa lanterne. Continuez de votre côté à travailler à votre éveil spirituel par de la méditation, une retraite dans le silence ou des études ésotériques notamment. Sur ce chemin de flammes jumelles, les efforts sont récompensés à force de persévérance. Voilà, bon, c'est très porté sur les flammes, mais au moins vous comprenez un petit peu le sens. En tout cas, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé, et moi je vous dis à très bientôt pour le mois prochain, en tout cas pour les guidances masculins et féminins. Allez, ciao ciao.